Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les aquarelles et les tampons. Alors, comment c'était pour toi? Est-ce que tu as déjà essayé de faire ce que je vous ai montré dans la première vidéo? Pour moi, c'est une vidéo, j'ai pensé aux débutantes. Mais en fait, parce que c'est très simple et je pense que tout le monde peut le faire, même si on n'a jamais peint avec l'aquarelle et ni on n'a jamais fait quelque chose avec les tampons. Mais en fait, pour moi, je pense nous sommes tous des débutants tous les jours parce que chaque nouvelle chose qu'on fait, c'est une nouvelle expérience. Donc, ce projet n'est pas que pour les débutants, mais aussi pour n'importe qui veut jouer un petit peu avec les aquarelles et les tampons. J'espère que tu as essayé d'expérimenter avec ça. Voici donc les 4 pages que j'ai fait dans la première vidéo. Et maintenant, je vais te proposer quelque chose. Ce que je fais souvent, quand j'ai fait des pages comme ça, qui est en fait des éléments qu'on peut découper. Je les copie avec mon imprimante et en fait, je les ai imprimés sur un papier imprimante 160 grammes, je crois. Donc, c'est un papier un peu plus épais que le papier normal pour l'imprimante. Et en fait, après, je les découpe et je peux les utiliser dans mes projets d'art journaling. Comme je suis en train de faire ici, tu vois, là, il y a les éléments. Donc, c'est cette page que j'ai créée la semaine dernière. C'est un peu plus moins foncé qu'on les imprime sur mon imprimante, il faut dire. Mais en fait, ici, je vais le combiner avec d'autres papiers décoratifs. Et quand cette page est finie, je te montrerai qu'est-ce que ça donne. Mais c'est juste pour démontrer ou pour montrer qu'on peut utiliser les éléments qu'on a peints comme la semaine dernière, on peut les utiliser aussi dans une autre façon. Ok, pour la suite, j'ai pensé, mon idée, c'est à la fin, je vais relier ces pages dans un livre. Et j'ai décidé donc de faire une page opposée pour chaque page où j'ai peint et tamponné, comme ça. Donc ici, je vais faire un espace, je ne suis pas encore exactement sûre qu'est-ce que je vais faire, mais je vais aussi peindre avec l'aquarelle et je vais tamponner, mais cette fois-ci dans une façon différente. Donc j'ai une petite surprise pour toi. Je vais peindre cette page et avant que je tamponne, je vais revenir. À tout à l'heure. Et alors, je suis de retour et en fait, finalement, je me suis laissée emporter et j'ai fait plus que ce que je t'avais dit. Donc, finalement, j'ai fait la page opposée pour toutes les 4 pages. Donc, je vais te montrer. Là, c'est la première. Ça ondule un petit peu, mais ça va s'arranger plus tard. La deuxième page avec des roses, c'est ça que j'ai fait. Et la troisième page, c'est ça. Et la quatrième. Voilà. Et maintenant, je vais te montrer donc la surprise dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est cet appareil
qui en anglais s'appelle Stamping Buddy. Stamping, ça veut dire tamponner et buddy, c'est copain. Donc, je ne sais pas comment on va traduire ça en français, mais tu vas voir comment ça fonctionne. Donc, on a, il y a une petite, comme une éponge ici. Ça remplace la feuille de feutre que j'ai te montré dans la première vidéo. Et ici, on a 2 aimants. Donc, je vais juste prendre un brouillon pour te montrer comment ça fonctionne. Donc, on place notre papier. Ça, c'est les papiers, comment ça s'appelle, multimédia. Mais on peut prendre n'importe quel papier. On met les aimants. Donc, maintenant, je vais mettre mes tampons, mais avec le côté où on va tamponner à l'envers, comme ça. Peut-être là. Je peux bien positionner mes tampons comme je veux. Peut-être on fait comme ça. C'est juste un essai, c'est juste pour te montrer. Et c'est ici où ça devient vraiment intéressant. Donc, on va faire ça. Et voilà, les tampons collent à ce côté-là. Et ça veut dire, on peut, si on veut tamponner plusieurs pages dans la même façon, on peut donc juste enlever le papier et continuer à tamponner dans exactement les mêmes positions. Ou si le tampon, quand on a tamponné et c'est pas très net, on peut refaire et ça sera exactement dans le même endroit. Donc je vais juste mettre l'encre. Ok, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'appuie. Ok, donc là, ça n'a pas bien fonctionné. Ça veut dire, je peux y aller, donc c'est ce côté. Ça peut être mes tampons parce qu'en fait, de temps en temps, j'utilise l'acrylique et la peinture acrylique. Et donc, mes tampons sont un peu abîmés. Je pense que ça va fonctionner cette fois-ci. On verra. C'est un peu mieux. Peut-être encore appuyer un tout petit peu. On peut encore mettre un peu plus d'encre ici. Voilà, donc tu vois l'avantage de cet appareil. J'ai eu la chance parce que c'est ma mère qui m'a offert ça. Et c'est ça que je vais faire donc sur les pages opposées que je t'ai montré. Donc sur ces pages que j'ai créées tout à l'heure. Et je vais faire tout ça et après je te montrerai qu'est-ce que ça a donné. Alors, je suis de retour et maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne après que j'ai tamponné sur les pages à gauche. Donc, voilà la première page, la deuxième page. J'ai fait des choses très simples, mais je les trouve très jolies. Là, c'est la troisième. Et la quatrième. Donc, si tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire avec les pages à gauche? On peut faire ce qu'on veut, mais pour moi, ça sera un endroit où je peux écrire mes pensées, où je peux réfléchir un petit peu en écriture. Et voilà, mais on peut faire ce qu'on veut. On peut ajouter encore des dessins ou ajouter des couleurs, ce qu'on veut. Et maintenant, je ne suis honnêtement pas sûre où je vais avec ce projet. Donc, je vais peut-être encore travailler sur les pages à droite.
Et je te montrerai très bientôt qu'est-ce que ça donne. Alors, je suis de retour et j'ai travaillé encore un peu plus sur les pages à droite, si on peut appeler ça travailler. C'est quand même plutôt jouer. Ok, là c'est pour la première page. Là c'est les roses. Donc vous voyez, tu vois, j'ai mis un petit peu un fond autour des roses. Ici, j'ai mis aussi un petit fond. Et pareil pour la dernière page. Voilà. Maintenant, j'ai vraiment hâte de te montrer comment on va relier ces pages dans un livre. Et aussi, maintenant, tu vas comprendre pourquoi j'ai créé ce projet sur les pages volantes et pas dans un journal. Alors, la première étape consiste à couper des bandes de papier de la même hauteur que le papier sur lequel on a créé et 4 cm de large. Je vais te montrer dans un instant comment on fait ça. Mais bien que j'ai 4 doubles pages, donc ces 4 doubles pages sur lesquelles j'ai fait des créations, je vais encore ajouter 2 doubles pages au début de mon livre, comme ça. Et fais attention parce que si on travaille sur un papier aquarelle, il y a un côté à une texture. Je ne pense pas on va le voir sur la vidéo. Et l'autre côté, le papier est lisse. Donc, il faut bien, si on veut avoir le côté texturé, et il faut bien faire attention comment on pose les papiers avant qu'on les relie. Donc, et derrière, j'ai aussi mis 2 pages vierges. Et le but, c'est de me laisser la possibilité de créer une couverture et, ici et une couverture arrière pour mon livre. Alors, maintenant, je vais couper les bandes pour vous montrer. Alors, pour les bandes, je vais utiliser un papier de 160 grammes, que ça soit un peu plus épais pour bien renforcer le dos des livres. Et qu'est-ce que je voudrais dire encore? Oui, je pense que c'est tout. Donc, c'est un papier imprimante, mais à 160 grammes. Maintenant, je vais juste mesurer 4 cm. Hop, j'ai pas positionné. Est-ce qu'on va positionner la lampe dans le bon endroit? Et ensuite, pour l'auteur, donc mes papiers sont à 25 cm. Donc, c'est juste découper un tout petit peu. Je vais continuer avec ça et quand j'ai fini, je te rejoins encore. Et alors, la prochaine étape est de plier les bandes en deux, comme ça, et de passer avec une plieuse au-dessus du pli, comme ça. Voilà, j'ai déjà fait tout mes bandes, comme ça. Donc maintenant, elles sont prêtes à utiliser. Alors, dans la prochaine étape, on va mettre de la colle sur un côté de notre bande. Et moi, je préfère utiliser un roller de colle. Je l'ai acheté chez l'Intermarché. Et parce qu'à
avec une autre colle, ça sèche, donc on n'est pas sûr que ça va coller partout. Pour moi, c'est plus facile de travailler avec ça. Donc, je vais le mettre un côté, comme ça. Et aussi près du centre. Et donc, la prochaine étape, c'est de prendre la feuille. Maintenant, ça c'est ma feuille, feuille à gauche, à droite, et ça c'est à droite. Donc, je vais bien viser que ça soit au milieu. Donc, je vais... c'est toujours un peu compliqué, cette étape, et je ne suis pas dans la meilleure position ici avec la vidéo. Donc, j'essaierai mon meilleur de bien réussir. J'espère que je suis toujours... vous me voyez toujours. Donc, on va juste faire... C'est difficile avec la vidéo. Donc, on va le mettre comme ça et comme ça. Comme ça. Et je vais appuyer. J'espère que j'ai fait un bon travail. Voilà, c'est pas mal du tout. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Donc, on va, de nouveau, on va mettre le col. C'est ce côté-là. Et au bord. Et voilà. Et on va faire pareil pour ce côté. Donc, bien assurer qu'on est le bon côté avec nos pages. Et je vais peut-être aussi faire comme ça. Ce sera peut-être plus facile. D'abord, que ça soit bien aligné. Comme ça, c'est difficile de ne pas mettre ma tête sous la caméra. Donc, et je commence au centre et j'appuie et je vais vers les deux côtés. Je vais vers les deux côtés. Oui, c'est pas mal. Il y a un tout petit espace ici, mais ça c'est bien parce que ça donne une souplesse pour au milieu. Ok, et je vais faire pareil avec toutes les deux pages. Et après, je te montrerai qu'est-ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai tout fait et ça commence quand même à ressembler un petit peu à un livre maintenant. Donc, la prochaine étape, on va prendre donc les deux feuilles comme ça, ce qu'on a collé, et on va mettre le col, la colle ici autour, et aussi comme ça et comme ça. Et après, on va coller les deux pages ensemble. Donc, je vais de nouveau utiliser ce col, le roller de colle. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Mais, comme j'ai dit, on peut utiliser n'importe quel col que tu veux. Ok, je vais faire ça. Et ensuite, je te montrerai la prochaine étape. Une petite astuce. Là, j'ai déjà mis le col. Et c'est important qu'on assure que le dos est bien aligné. Donc, je te montrerai comme ça, mais après, je vais le faire sans filmer parce que c'est très difficile. Il faut que je sois au-dessus et on va voir ma tête. Donc, je vais vite faire ça. Alors, quelque chose de très intéressant s'est présenté quand j'ai collé les pages ensemble. Donc, j'ai utilisé le col, le roller col,
Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça, les pages sont enlevées. Et j'ai déjà plusieurs fois utilisé le roller de colle pour relayer un livre, mais c'était avec un papier beaucoup moins épais, beaucoup moins épais. Donc, c'était de 200 grammes. Et ici, c'est le papier aquarelle à 300 grammes. Donc, ça n'a pas fonctionné, ça s'est enlevé. Et alors, j'ai expérimenté avec plusieurs choses. J'ai utilisé ce colle qui s'appelle Tacky Glue, qui est assez... c'est une bonne colle, mais en fait, c'est très dur à utiliser parce que c'est très épais. Donc, finalement, j'ai ajouté un tout petit peu, j'ai mis un tout petit peu de Tacky Glue dans ce récipient et j'ai ajouté un tout petit peu d'eau, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et finalement, je me suis rappelé que j'ai acheté à un moment donné cette colle. Je l'ai achetée à Artaïs, donc un magasin près de chez moi, vers Valence. Mais je pense qu'on trouve ce colle partout. Dans les magasins qui a des matériels artistiques. Donc, c'est FlexiPlay. Et finalement, ça a fonctionné. Donc, là, j'ai collé cette page et je l'ai appliquée avec cet outil. C'est, comment ça s'appelle en anglais? Je ne me rappelle plus. Mais c'est une sorte de caoutchouc ici. Et j'ai tout simplement appliqué le colle comme ça. Et après, c'était nécessaire de mettre un livre assez lourd là-dessus pour que ça... et je l'ai laissé un tout petit peu. Et voilà, ça a fonctionné. Donc, on apprend toujours des choses et je suis très contente que j'ai trouvé une solution pour partager avec toi. Donc, je vais continuer à coller les pages et je te dis à tout à l'heure. Et voilà, le livre prend forme. Je te montrerai. Voilà. Ça me fait très plaisir. Alors maintenant, nous allons juste renforcer le dos des livres en étalant un peu de colle ou de gel médium. Je prends un pinceau. Je vais plutôt prendre... je cherche un pinceau. Voilà, je prends ça. C'est un pinceau que je n'utilise plus pour peindre, mais juste pour être un peu de gel médium. C'est de Liquitex. Et c'est juste pour renforcer le dos. Ok, je vais continuer à faire ça. Et quand ce sera sec, je te verrai pour la prochaine étape. Et si toi, tu es en train de relire ton propre livre avec moi, j'espère vraiment que tu t'amuses autant que moi. Donc, à très vite pour la prochaine étape. Et maintenant, on va coller un ruban adhésif en anglais sur le dos de notre livre. En anglais, on appelle ça duct tape. Donc, c'est D-U-C-T-E, je crois, ou D-U-C-T. Je ne me rappelle plus. Mais en fait, on trouve ça dans un magasin de bricolage. Donc, ça, c'est 5 cm de largeur. Et ici, ça fait à peu près 1 cm. Ça veut dire, si je coupe un morceau, l'auteur de mon livre,
je vais juste mesurer à peu près. Donc, je vais couper un peu plus long. Oh, c'est toujours, ça colle partout. Donc, voilà. Donc, ça veut dire, ça c'est 2 cm. Donc, on peut directement coller ça ici. Comme ça. De nouveau, c'est un peu difficile parce que je dois aller très près pour bien voir. Et je risque de mettre ma tête devant les caméras. Voilà, comme ça. Et j'appuie un petit peu. Maintenant, je vais aller autour. Je presse un petit peu. De nouveau, je commence au milieu. Voilà. Et après, je tire et je vais commencer au milieu. Et j'espère qu'on va faire un bon travail. Oh là, il y a un petit pli, mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas mal. Il y a un petit pli ici, mais ça, c'est pas grave. Ok, donc il me reste à faire, à couper ça. Et le dos de notre livre est fait. Ok, ensuite, on peut créer une couverture. Donc, on peut laisser ça comme ça et créer la couverture ici. Ou on peut créer une arrière-couverture. Et ou on peut créer une couverture sur une autre page et on peut le coller ici jusqu'à là pour couvrir le ruban. Ça, c'est au choix. Et ça, c'est vraiment magnifique parce qu'un livre comme ça, on peut les amener quand on va en vacances pour s'amuser pendant les vacances. On peut l'offrir comme un cadeau à quelqu'un. Et là, je vais encore finir. Je vais donc ajouter des choses et j'ai les 2 pages que je peux encore faire des créations. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire, comme j'ai fait, d'ajouter 2 pages ici devant et pour une partie arrière. Une partie arrière. C'était juste si on a laissé les 4 pages, c'est aussi ok, ça va très bien. Et comme tu as vu, je n'ai que utilisé l'aquarelle, un encreur et des tampons. Donc c'est très peu de matériel et on a créé quelque chose vraiment de très beau. Voilà, c'est tout pour cette partie. J'ai encore une petite chose à te montrer et donc à très vite. Alors, pour terminer cet atelier, je vais te montrer le journal tel qu'il est maintenant. Et ce n'est bien sûr que le début. Et j'ai hâte de travailler un peu plus sur les pages et aussi d'ajouter du texte et de faire confiance à mon intuition pour me guider. J'ai déjà un titre en tête pour mon journal, mais il faudra attendre pour savoir de quoi il s'agit. Lorsque j'aurai terminé le journal, je ferai une courte vidéo pour te montrer ce que j'ai été inspirée de faire. Mais on va juste feuilleter un petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est la page de couverture. Ici, je vais mettre le titre. Là, je vais peut-être mettre une citation. Et ici, comme j'ai dit avant, je peux écrire ici, réfléchir. Et bien sûr, je vais travailler beaucoup plus sur les pages
là aussi pour écrire. Voilà. Et ici, peut-être je vais mettre encore une citation. Là, c'est l'arrière-couverture. Et voilà. Donc, j'espère que cet atelier t'a inspiré. Comme tu l'as vu, on peut faire beaucoup avec très peu de matériel. Tu as vu, je n'ai utilisé que des aquarelles et quelques tampons. Cependant, à partir de ce moment, je pourrais peut-être ajouter d'autres matériels pour terminer ce journal. Merci de me laisser des commentaires. Dis-moi ce que tu as aimé ou ce que tu voulais en savoir plus. Les questions sont toujours les bienvenues. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. De mon tour, j'ai hâte de voir et aussi d'en savoir plus sur tes propres créations. Donc, à très bientôt pour une autre aventure créative.